Ceux qu'ont porté les régimes fascistes et qui s'en accommodent très bien, c'est la bourgeoisie. Ça a toujours été dans tous les pays où le fascisme s'est instauré et l'extrême droite règne, c'est toujours parce que la bourgeoisie a choisi que c'était la bonne solution, même si évidemment, il y a énormément de gens qui sont pauvres ou les travailleurs qui votent à l'extrême droite. C'est vrai, mais ça n'empêche pas que dans les moments clés de l'histoire, jusqu'à présent et dans tous les endroits du globe, c'est quand même la bourgeoisie qui a été le moteur de l'extrême droite et pas le mouvement ouvrier et les classes laborieuses. Je pense qu'en fait, l'extrême droite, une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle instaure beaucoup de confusion dans les rapports de classe. Historiquement, elle existe aussi pour ça. Quand on voit l'histoire de l'extrême droite française, c'est des gens dont la principale mission, c'était de mettre fin à la lutte des classes en créant d'autres clivages. Sous le régime de Pétain, le projet, c'était clairement ça, c'était mettre fin à tous les référentiels de lutte des classes pour mettre en place une sorte d'union nationale qui existait par l'exclusion d'autres personnes, par exemple à l'époque les juifs. Et maintenant, l'extrême droite, elle exclut d'autres personnes, par exemple les musulmans. Et leur usage du terme bourgeois, alors moi je trouve que c'est pas si répandu. En fait, l'extrême droite longtemps a utilisé ce terme de bobo. Là, ils vont dire les woke des centres-villes, effectivement. Ils essaient toujours de repeindre une classe dominante qui serait en fait les gens des centres-villes, par exemple, donc ils vont instaurer un critère géographique plutôt qu'un critère social. Au passage, ça leur permet toujours d'invisibiliser le règne de la bourgeoisie qui a toujours été très proche de l'extrême droite. Je pense que le pari de la part d'une partie de l'extrême droite qui réfléchit à ces questions, c'est en fait de faire croire que le fait d'avoir des idéaux progressistes, et par progressiste j'entends en fait simplement ne pas vouloir exclure et déporter toute une partie de la population, parce qu'en fait on en est là, ce serait un luxe qui serait réservé qu'à celles et ceux qui en ont les moyens. Et ça, c'est quelque chose qu'ils répètent beaucoup. C'est en fait, ils disent, vous êtes des privilégiés de centre-ville, c'est pour ça que vous n'êtes pas pour expulser violemment tous les réfugiés et que vous n'êtes pas pour un régime d'apartheid policier. Et ça, faut le nier en rappelant toujours que ceux qui ont porté toute une partie de l'ouverture sur le monde, l'internationalisme, ça a été le mouvement ouvrier, toujours. Ceux qui ont porté les régimes fascistes et qui s'en accommodent très bien, c'est la bourgeoisie. Ça a toujours été dans tous les pays où le fascisme s'est instauré et l'extrême droite règne, c'est toujours parce que la bourgeoisie a choisi que c'était la bonne solution, et que donc l'équivalence entre bien gagner sa vie et avoir des idéaux progressistes, elle n'est pas du tout avérée, même si évidemment, là, on va pas se mentir, hein, il y a énormément de gens qui sont pauvres ou les travailleurs qui votent à l'extrême droite, et il y a des gens qui sont très diplômés et des revenus confortables qui votent à la gauche radicale. C'est vrai, mais ça n'empêche pas que dans les moments clés de l'histoire, jusqu'à présent et dans tous les endroits du globe, c'est quand même la bourgeoisie qui a été le moteur de l'extrême droite et pas le mouvement ouvrier et les classes laborieuses.